Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la Rocadcon EMP. Alors commençons directement par un rapide unboxing. Donc ici rien d'exceptionnel, vous retrouverez dans l'emballage uniquement la souris accompagnée de son guide de démarrage rapide ainsi que de quelques autocollants de la marque. Pour les connaisseurs, vous remarquerez que cette Rocadcon EMP reprend exactement le même design que la Con XTD. Il faut juste principalement noter le retrait du bouton de changement de profil qui se trouvait devant la molette et du retrait également des poids amovibles qui se trouvaient sous la souris. Pour le reste, rien ne change. La Rocad EMP conserve le même look avec ses deux bandes rétro-éclairées en RGB et sa forme ergonomique. En parlant de cette forme, il faudra quand même prendre conscience que la souris est relativement volumineuse une fois en main. Sinon, en termes de fonctionnalité, elle est équipée en tout de 9 boutons programmables, dont 2 se trouvent sous la molette pour généralement régler la sensibilité de la souris. Plus original, vous retrouverez une molette 4D, donc c'est-à-dire une molette possédant des clics latéraux. Globalement, ici, c'est comme pour le reste de la souris, y a rien à redire, tout est bien assemblé, tout est d'excellente qualité. Enfin, sous la souris, vous retrouverez un capteur optique pouvant atteindre pas moins de 12 000 dpi. Là, encore une fois, j'ai rien noté d'anormal. J'ai juste constaté être peut-être un peu moins précis dans les FPS qu'avec une Rocad Kova notamment. Mais ça, je pense que c'est plus dû à la forme dont je suis pas habitué et que je trouve légèrement trop volumineuse pour moi. Après, bien sûr, c'est un ressenti vraiment totalement personnel. Le tout glisse parfaitement sur toutes les surfaces grâce aux patins de la souris qui sont pas très gros mais qui font parfaitement leur travail. Terminons désormais par la partie logicielle. Donc il faudra se rendre sur le Rocad Swarm où vous pourrez entièrement paramétrer la souris. Donc tout d'abord dans l'onglet paramètres, vous pourrez régler plusieurs éléments comme la vitesse de défilement de la molette, la vitesse du double-clic, etc. C'est ici également que vous pourrez gérer jusqu'à 5 crans de sensibilité différentes, donc de 100 à 12 000 dpi. Ensuite, dans l'affectation des touches, vous pourrez reparamétrer entièrement la fonctionnalité des touches, excepté les clics droit et gauche. Et donc pour ça, Rocad propose déjà une multitude de fonctions et macros préenregistrées. Et si vous trouvez toujours pas votre bonheur, il restera la possibilité de créer vos propres macros. Vous constaterez également la fonction Easy Shift. Donc ça, en fait, c'est une fonction qui permet de doubler la fonction de chacune des touches. C'est-à-dire que si on a une touche qui permet d'activer la fonction Easy Shift, ensuite, chacun des boutons de la souris aura une seconde fonction. Reste ensuite l'onglet paramètres avancés, où ici vous allez pouvoir régler différents éléments, comme le taux de rafraîchissement, également des retours audio. Donc par exemple, pour le changement de DPI, quand je vais changer de DPI, je vais avoir une voix qui va m'indiquer la sensibilité choisie. 1200 dpi, 1600 dpi. Donc ça, voilà, c'était pour les DPI. Ensuite, il y a le même choix pour le changement de profil, pour le volume, et pour indiquer si on a changé de sensibilité. Vous pourrez également entièrement paramétrer l'éclairage de la souris, donc parmi une sélection de différents effets, et choisir également les couleurs. Enfin, en bas du logiciel, vous retrouverez les éléments pour paramétrer jusqu'à 5 profils différents et gérer toutes vos macros. En conclusion, la Rocadcon EMP est une très bonne souris, la qualité de fabrication est au rendez-vous, les fonctionnalités sont intéressantes et le logiciel plutôt complet. Il faudra juste prendre conscience que du fait de sa taille imposante et de sa forme un peu spéciale, elle ne conviendra pas à tout le monde. Reste encore son plus gros défaut selon moi, qui est son prix, car il est de près de 80 €. C'est clairement pas donné pour une souris, mais ça reste quand même 20 € de moins que la Rocadcon XTD opticale. Sur cette dernière info, je vais vous laisser vous faire votre propre opinion. Si vous souhaitez plus d'infos, je vous invite à lire le test que vous retrouvez dans la description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à la prochaine.